Salut, c'est Philippe. Salut, c'est Bruno. Comment vas-tu, mon chiopère? Avec l'accent normand. Bien, bien. Hier, on pensait reprendre quelques minutes après, puis ça a été plus long, puis après, il était l'heure de manger. Alors, on reprend aujourd'hui, mais en pleine forme. J'en étais à devoir faire mon 3e tour, donc pour pas s'embrouiller, j'ai remis une munition à Becky, et voilà. Je commencerai quand Philippe me dira qu'il est prêt. Je vais baisser un peu la musique. Est-ce que tu as un mot pour nos chers viewers? Elle me casse les tympans, la musique. Voilà. Un mot pour les chers viewers? Bah non, salut les chers viewers. Puis, Abonnez-vous. j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est à toi de faire ta 3e action. Vas-y, mon ami. On avait prévu quoi déjà? Donc la troisième. Je sais même plus. La 3e action, je voulais tuer la fileuse de toile puisqu'on Ah avait oui. un problème de fatalité qui restait sur nos cartes. Tu l'avais engagé, voilà, c'est ça. Et donc je l'avais engagé en 2e. Je m'étais déplacé en première action. En 2e action, je m'étais engagé. La 3e action, je la shoot. Donc j'utilise Becky. Et Tu n'avais pas déjà je descendu suis tes à balles? 6. Parce que ça me paraît De quoi? bizarre. Tu n'avais pas déjà descendu tes balles là? Non, j'avais descendu ma balle, j'avais remise ma balle avant de partir pour qu'on puisse faire toutes les actions avec les viewers. Et je l'avais noté sur un petit papier. D'accord, t'as plus beaucoup de balles. Hein. Alors vas-y, J'ai plus beaucoup de balles, mais j'ai bientôt. le préservatif. J'ai bientôt des protections qui vont arriver. Toi, rien que le renfort de l'agence, s'il arrive. Ah ouais, t'en as Allez, plein. 6 contre 2, on y va. Faudra mettre les 2 gratos, là, précieux souvenirs et puis manteau de cuir, et puis chien, tout ça, t'en as plein. Ouais. Alors, Ouais, j'en ai plein. Donc je suis à moins pareil, 3 c'est du moins crâne, puisque c'est le. Voilà, et donc il est mort. salut Gadjo. Salut, c'est à toi. Faudra que tu penses à pris dans la toile, hein, quand même, hein, comme tu la mets un petit peu en dessous. D'ailleurs, tu pouvais la mettre un petit peu au-dessus, ça serait pas plus mal. Tiens, puis moi, je peux descendre un peu, j'ai de la place. Toi, je sais pas où t'en es niveau place. Je peux descendre un peu plus bas? Ouais, vas-y, moi je réadapterai Voilà. la caméra. Toi, tu peux descendre légèrement un peu plus bas, parce que moi, du coup, tu vois, j'ai de la place pour mettre une carte au-dessus, regarde. Ah merde, c'est pas mes cartes, c'est imbécile. C'est beau. Regarde, j'ai de la place pour mettre une carte au-dessus, donc tu peux descendre, et comme ça, tu peux mettre une carte aussi au-dessus. Voilà. Voilà. Ouais, t'inquiète. On fera sur 2 étages. T'as de la place aussi à droite, si tu veux. Alors bref, c'est à moi de jouer. On avait dit quoi? Que je me déplaçais pour la première action. C'est ça qu'on avait dit, hein? Ouais, c'est ça, je crois. Voilà. En fait, ce que tu voulais, si je peux me permettre, c'est que tu voulais un peu détruire et te barrer Deuxième pour ne action. pas rajouter une fatalité. Deuxième action, j'enlève un indice. Je mets 3 dégâts sur celle-là. Et du coup, 10 victoires. Voilà. Troisième action, je me redéplace pour pas me prendre la fatalité qui est sur celui-là. Ça se trouve, il y en a sur le lieu d'à côté, mais bon, c'est pas grave. Après que ce lieu a été réveillé, parce qu'il y a une fatalité dessus, bah oui, voilà, tu vois. Mais au moins, il y en a, et ça vient pas à chaque. Au moins, ça vient pas à chaque tour, c'est qu'une fois, tu vois. Parce que dans l'autre, c'est à chaque fois que tu restes dans le lieu. Donc, tels les barreaux d'une échelle, les cordes de fil collant montent dans la lumière violette qui enveloppe le vide de cette caverne. Voilà. J'ai fait mes 3 actions, je me grisailloute. Je dirais. Voilà. Et l'intrigue va avancer. Hein. Phase des ennemis. Il y a la tisseuse grise qui se déplace vers toi du coup. Parce que c'est toi qui es le plus près. Voilà. Ça va faire gaffe à elle. Hein. Ouais, mais j'ai le bon espoir de me barrer. Elle a 5 points de vie. Ouais. Phase d'entretien. Pas les photos, ça me sert à rien, c'est trop tard. Et puis, protection rapprochée. Ouais. Voilà, juste avant la phase de mythe, peux-tu faire les papates, s'il te plaît? Les papates. C'est révéler un autre pion. Et ben, on n'en révèle pas parce que c'est un seul. Parce que là, c'est pas la même chose. Hein. Comment ça se passe au niveau du machin là. Révéler un pion pris au hasard si son modificateur est négatif. Ouais, c'est ça. Donc là, il n'y a pas de modificateur négatif. Donc il avance pas. Il reste à la même place. Elle est où la papate? Ah, bah elle est dans le lieu à côté. Elle est à côté de moi. J'ai 2 indices, donc je peux la shooter.
Ah bah oui. Ah bah dis donc. Voilà, donc, mais pour l'instant, c'est l'heure de la douceur. Ah, Oh putain. Mais en plus, on avait oublié de faire avancer l'intrigue. On a justement, tout ouais, fou. j'allais compter. Donc 6, 7. Ah bah oui, là, ça avance de chez avance, là. Attends. Il y en a combien sur le terrain? 3, 4, 5, 6, 7, Il y 8. en a 9. 8 et 6, 14. Ouais, ça avance. Aïe, aïe, aïe. Il y en a beaucoup sur le terrain. Ouais, il y en a 8. Donc, tu sais, elle avance vite l'intrigue. Donc du coup, ça avance. Et puis du coup, je rajouterai une fatalité après. CTRL F. Un peu de lecture. Des toiles et des étoiles. Une lueur apparaît au loin derrière les fils de soie éthérés. Une explosion s'est produite à des milliers d'années-lumière. Des ondes éblouissantes irradient le pont de toile. Les fils de soie reflètent l'éclat d'une nébuleuse détruite. Une violente lumière vous brûle les pupilles. Quand la luminosité diminue enfin, le pont resplendit d'énergie cosmique. C'est presque terminé. Bientôt, la passerelle reliera les deux mondes et il ne restera rien d'autre qu'Atlak, Naka et sa horde. Mélangez la pile de défauts se rencontre dans le deck rencontre. Ok. C'est fait. Réalité Le seuil de fatalité de entrelacée. cette intrigue augmente. Donc, on est à 15. Donc voilà, tu peux placer le pion intrigue. Tu peux, s'il te plaît. Alors, Est-ce réalité que tu entrelacée. Vas-y, je te laisse faire la lecture. Pardon. Aux confins de l'univers, des étoiles brillent et brûlent du pouvoir d'innombrables autres mondes. Les fils, les fils, j'allais dire. Les fils chatoyants de la toile autour de vous palpitent de la même lumière. Voilà. Et ça sera à 15. Est-ce que tu as placé ma fatalité de Ouais. attaque fléau? D'accord, Bah parfait. ouais, regarde, elle est Je la dessus. supprime. Tu la vois pas, mon Voilà. ami, elle est dessus. 3, 4, Oui, 5, 6, 7, 8. On en a 8 d'office hein, sur le truc. Hein. Faudra y C'est pour penser. ça que je te propose de faire directement avancer l'intrigue. C'est à moi Tu de sais, je fais les deux pattes. C'est à moi de piocher Ouais. ma carte de rencontre. On se calme, mon cher Bruno. Froid de la crypte, effectue un test de volonté, c'est pour perdre un soutien. Bah tant pis, je perdrai un soutien au pire. Hein. J'ai des segments d'Onyx que j'ai jamais pu placer. Je peux t'aider. Je crois qu'ils vont valser, puis voilà quoi. J'ai jamais réussi à les avoir, les segments d'Onyx, ils sont restés dans le fond de mon deck. Non, mais c'est pas grave, hein, je perdrai les segments d'Onyx au pire. Hein. Tu peux m'aider? Oui, parce Puis que même, j'ai soit protection. regarde, même j'ai le En gilet. fait, j'ai tellement. En fait, regarde même, j'ai le gilet pare-balles qui a plus qu'une une seule truc de protection. C'est pareil, il peut dégager aussi, hein, c'est pas bien grave. Hein. Donc, je crois que je virerai le gilet pare-balles d'ailleurs. Donc, c'est pas bien grave. Booste pas, laisse tomber. Je mettrai les clés 10 derrière. Ouais, il n'y a plus qu'une protection, c'est pas. Ça sert à rien de booster ça. Il y a d'autres trucs plus intéressants à booster. Allez hop, je booste pas. Oh, puis en plus, je le réussis. Ah non, plus 0. Je le réussis pas. 3 contre 4, plus 0. Donc, je perds mon machin. Cherchez une carte parmi les 3 cartes du dessus de votre deck. Si vous la piochez, soit vous la piochez, soit vous l'attribuez à ce test. Ah! Bon, alors, changement de programme. Reviens, Léon. Je cherche une carte parmi les 3 de mon deck. 1, 2, 3. Ah bah tiens, du coup... courage inattendu peut-être. J'en prends 2 sur 3, comme d'habitude. Je prends ces deux-là. Hop. Et du coup, j'ai distribué ça et du coup, je perds pas la carte. Voilà. Bah, c'est un truc de plus. Voilà. Donc, ce que je te proposais de faire, c'était de dépenser 2 indices, tuer la papate, on avance l'intrigue, moi il me restera une action, et toi il te restera 2 actions. Qu'en penses-tu? Ah, tu t'es déjà déplacé là? Ah non, elle est carrément dans ton lieu là. Eh oui. Donc on prend le risque. Non mais attends. Elle était déjà dans ton lieu le tour d'avant? Oui. Bah alors elle te tapait, elle te foutait un dégât et puis une horreur à la fesse d'ennemi. On a géré ça. Hein. D'accord. Regarde tout ce que j'ai comme dégâts sur Ouais, la d'accord. carte. Je m'en rappelle plus moi. Ça me paraît bizarre ton affaire là. Si. Ah non, on était à la phase d'investigateur quand on a repris la vidéo et t'as pas pris un dégât et puis l'horreur d'être lâche machin. Tour précédent, j'avais déjà pris. Bon, si tu le dis,
suis pas persuadé. Alors, Toi, tu penses que sur les 2 premiers tours, elle m'infligeait des trucs? On a commencé la vidéo, là, on était à la phase d'investigateur. Elle était déjà dans ton lieu, Atlas Nacha, les pattes. Ouais. Donc normalement, dans la phase des ennemis, tu te fais te prendre un dégât, puis une horreur. Oui, bah ça, je vais gérer. Si je prends un dégât, j'ai le droit de mettre un dégât et une horreur sur renfort de l'agence ou pas? Bah, tu peux mettre les deux dessus. Tu peux mettre un Bon, dégât et une mais horreur, et tu récupères Ouais. 8 balles. Je récupère une balle. Allez hop, c'est parti. Ce qui devrait suffire pour la fin du jeu. C'est pour ça que je t'ai mis les renforts de l'agence, parce que ça te fait Voilà. plein de balles. C'est trop efficace avec. Voilà, puis là, le deck est bien équilibré. Comme on a plein de sous un peu dans tous les côtés en plus. Voilà, bah vas-y, mais fais tes 2 indices, hein, si ce que tu avais prévu. Donc je fais mes 2 indices. Je tue mes 2 indices. Et donc je lui inflige, elle est morte. Vas-y, retire-la. Retire-la. On retire les 2 routes. Je te laisse faire. Et on avance l'intrigue. Il te reste une action et moi j'ai pas joué, et c'est la première fois que. Ouais. Ouais, je crois que j'avais jamais tué les 4 pattes. Ouais. Donc si 4 pattes sont dans la pile de victoire, avancez, CTRL F. Alors, la colère de la reine. Vous avez tranché les pattes de la misérable araignée et défait les toiles sur lesquelles elle reposait afin de la précipiter dans le néant infini au-dessous. Mais alors qu'elle tombe, d'autres pattes plus fines émergent de son abdomen et elle s'agrippe de justesse à une plateforme. Son horrible mâchoire, qui s'étend bien en dessous de sa tête tentaculaire, est désormais grande ouverte. Elle pousse un cri qui vous rappelle le crissement de milliers d'ongles sur un tableau noir. Retournez la carte centrale d'Atlas Nacha pour afficher sa face ennemie. Placez-la dans le lieu ayant le plus de fatalité sur lui. Ah shit. C'est le lieu où on prend une fatalité à chaque fois. C'est là-haut, hein. Ouais, c'est là. Ouais. Donc j'avance ça. Hop. Il y a un problème là. 2B, il me faut le 3B. Quand Nacha quitte ce lieu, il n'y a pas d'investigateur dans place, c'est une fatalité. Sinon, elle attaque chaque investigateur dans ce lieu quand vous devriez échapper. Bah après, il faut juste la battre à 8, hein, c'est tout. Toi, Acte. 1, 2, CTRL F. Allez, CTRL F, j'ai dit. Commence pas à faire du ramage. Retournez la carte, gna 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 gna. Donc c'est bon. On est bien au 3A. 3A, c'est ici. Un plan déjoué. Ah, on a perdu Bruno, il est parti aux toilettes. non, je suis là. Vous êtes la dernière ligne de défense contre les créatures qui menacent de dévorer votre monde. Pour une action, dépensez un indice, infligez 3 dégâts à un ennemi grand ancien dans votre lieu. Forcez, quand la phase du mythe débute, relevez un pion pris au hasard dans la réserve du chaos. Si son modificateur est négatif, déplacez Atlas Nacha X fois dans le sens horaire, X étant la valeur du modificateur négatif. Si Atlas Nacha est vaincu, avancez. Alors, on dépense un indice pour mettre 3 dégâts, donc c'est comme d'hab. La phase, il va encore tourner, donc c'est comme d'hab. Et par contre... Ah oui, c'est ça que... Ah oui, d'accord, oui, je l'avais pas mis du bon côté. C'est bon, c'est dans ce sens-là. Alors, Atlas Nacha, le dieu araignée, ouais, elle a 4 de force, 4 d'agilité et 8 points de vie. Elle est massif, grand ancien araignée élite. Forcé quand Atlas Nacha quitte un lieu, s'il n'y a pas d'investigateur dans ce lieu, placez une fatalité. Wow. Donc là, en gros, à la fin du tour, si elle se déplace, hop, une 4e fatalité sur le lieu. Sinon, elle attaque chaque investigateur dans ce lieu. Ah, on choisit en fait. Soit elle met une fatalité, soit elle nous attaque. C'est ça, hein? Ouais. Quitte un lieu, s'il n'y a pas d'investigateur dans ce lieu, passer une fatalité. Sinon, elle attaque chaque investigateur dans ce lieu. Ah non, non.
Forcé, quand vous devriez échapper à Tlash-Nacha, au lieu de l'incliner, choisissez un investigateur dans votre lieu. Elle ne peut pas attaquer l'investigateur choisi à ce route, mais ça c'est la même chose. Ok, 8 points de vie. Donc, en dernière action, je me déplace vers toi et puis on va viser. Que penses-tu? Est-ce que j'ai de quoi la taper moi J'ai pas d'indice. Pour l'instant, tu n'as rien à taper. Si, j'ai un plan, mais j'ai pas d'indice. Il me faut des indices pour... Moi, j'ai un indice. Et après, je pourrais la taper. J'ai un indice. Ou alors, je pose le chat, je commence à taper la tisseuse grise et je te rejoins. Mais bon, putain, la tisseuse grise, elle est à 5, quoi. moi, il faudrait que je chope des indices. Attends. Bon, de toute façon, on a nos cartes à piocher déjà. Comment ça se fait que t'as des gros trous comme ça, toi, dans ton jeu, là? C'est une ponction. De quoi? Parce que c'est ma... J'ai 8 cartes. Et j'ai encore une troisième action. Est-ce que je te rejoins ou je pose un renfort? Mais sachant que l'autre va me rejoindre, je préférais te rejoindre. Là, elle va se déplacer après. Enfin, on sait pas où elle va se déplacer parce que c'est au hasard. C'est selon le pion. Sauf si toi tu finis sur le lieu. De toute façon, elle va gagner une fatalité. Donc essaye de vider ce lieu là. 2 dégâts et 2 horreurs. Le lieu à 5. Ouais, moi je peux prendre 2 dégâts et 2 horreurs. Elle va pas se déplacer comme ça, elle va me foutre des Ouais, dégâts et puis elle mettra pas de fatalité. Ouais, je peux me déplacer dans son lieu. Tu peux prendre 2 indices et te déplacer. Ou un indice, lui infliger un truc. Prendre des indices, le lieu il est à 5 à mon pépère. Ouais, mais t'as vu toutes les cartes que j'ai, je vais t'aider. Ouais, c'est vrai que j'ai le nécessaire en point digital. Ouais, je peux essayer. Ça marche. Pour t'aider, j'ai rien du tout, puisque la seule carte à Vas-y, rejoins-moi dans le lieu, vas-y, rejoins-moi dans mon lieu, tu me fileras un coup de main. À part si t'as pas de... Je peux pas t'aider sur... Regarde, je regarde, mais... Eh ben non, il n'a rien pour m'aider. Il aurait fallu que je place, mais bon, j'ai plus rien malheureusement. Ouais, à la rigueur, il aurait peut-être mieux valu, au lieu de te déplacer, que tu m'attaches sur une garde. Ouais, mais après j'avais l'autre couillon qui arrivait là, le grand ancien. Ah ouais, tu voulais te déplacer parce que lui, elle arrivait, la C'est en grise. Fait... Ouais, t'as raison. Déplacer. Ouais. Bon, à moi de jouer. Première action. Je joue la clé 10. 1, 2. Ça y est, ça commence. 1, 2, 3. C'est bon? Ouais. Donc j'aurai plus 1 par horreur qui a sur elle. Pour l'instant, j'ai rien du tout. Bah, de toute façon, je vais la jouer celle-là, mais ça. Ou non, je peux attendre. Là, j'aurais bien aimé avoir des cartes pour taper, mais j'ai rien. Je vais prendre une. Je vais enquêter en deuxième, donc. Deuxième action. Je suis à 5, 6 contre 5. Ah bah non, j'ai ça. Ah bah non, j'enquête pas avec ça. Je l'avais enlevé la ressource de là-dessus, ouais. Je paye 2. 1, 2. Ok. J'ajoute ma volonté. J'ai 5 plus 3, 8. Génial. Est-ce que moi je peux te booster avec la volonté ou pas? Ouais, mais je vais pas avoir besoin parce que j'ai un appareil photo à souffler qui sert à rien. J'en ai 2 même. Donc j'ai 9. D'accord. 9 contre 5, j'ai pas besoin. Garde tes cartes. 9 contre 5, c'est parti pour la deuxième action. Moins 3, c'est réussi. Je prends 2 indices. Ah. Merde, je les mets en Donc ça c'était ta première action ou ta deuxième? C'était ta deuxième. Alors, 1 indice, 2 indices. Il n'y a plus d'indices. Tu sais que si on la laisse se déplacer là... Non, je vais dans son lieu. Hop, troisième action, je vais dans son lieu. Comme ça, elle va pas se déplacer, elle va pas mettre de fatalité. Elle va me mettre des dégâts, c'est pas grave. Phase des ennemis.
Donc je prends... Attends, stop. Si tu te déplaces, de toute façon, ça fera une fatalité. Hein. Ah bah oui, c'est vrai, dans celui-là, il y a des fatalités. Donc, Bon, non, je reste là. reste sur ce lieu. Ah ouais, c'est vrai qu'à la fin, Et là... fais-toi un boost quelconque. Ouais, c'est vrai que dans le lieu en haut, ça remet des fatalités, donc autant rester là. Les 3 lieux, en fait, tout en haut, l'autre d'à gauche et l'autre d'à gauche, là, les 3, là, c'est de la merde. On peut pas rester dedans. Tu veux pas chercher un... C'est ce que j'étais en train de me dire, mais j'ai plus de sous. Ça aurait été bien, mais j'ai plus de pognon. Cherche une carte, alors. Non, mais je vais prendre une ressource. Je vais prendre une ressource, parce que je vais en avoir besoin pour que j'ai un plan pour attaquer. Donc voilà. Fini. Donc face des ennemis. Ça bouge. Non, elle se déplace pas la face des ennemis ici. Quand la face du mythe débute, révéler un pion, c'est là qu'elle se déplace. Ouais. Là, elle a pas chasseur. Par contre, le pion, la tisseuse grise, elle se déplace. Ouais, celle-là. Et l'autre, là, elle se déplace pas. Bon, là, j'aimerais bien, c'est qu'il me débloque un peu, là. Oh. C'est bloqué. Alors, ça y est, le but du jeu, c'est que même si on prend des dégâts, on dépense nos 3 indices et on la tue. Ouais, oui, c'est vrai, en plus, on a 3 indices. 3, 6, 9, non ouais. Ah bah oui, on est bien, hein. Ah oui. Bah oui, on est bien Tintin. On est bien parce qu'on a pris pas mal d'indices. Sinon, on n'aurait pas été bien. Donc, face des ennemis, c'est fait. Face d'entretien... Oh là là, c'est quoi ça? Ah, c'est bon, ça je le remélange dans mon deck. 5, 6, 7, 8. Il y a 8. Alors toi, tu peux enlever le gros carré qui t'a mis devant l'écran, tu l'enlèves, parce que c'est pour te dire qu'il faut que tu vires une carte, en fait. Tu peux le... Ah, pardon, mais je sais pas comment je le récupère, mon gros carré. Non, c'est pas grave, tu le vires, c'est juste pour... Là, tu... En fait... T'enlèves une carte. Attends, il y a mon jeu qui fait bip bip. Il fait bip bip partout. Tu cliques sur la croix rouge pour virer le gros carré qui t'ont mis devant l'écran, et puis après tu choisis une carte que tu as dans ta main et tu la mets dans ta défausse. Ouais. Sauf que virer la croix. Bah la lame enchantée, elle sert à rien. Voilà. Oui, hop. C'est fait, monsieur. Voilà, phase du mythe, donc l'araignée en premier. Un petit pion pour elle. Alors, signe des anciens. 10, quoi. Là, on a un problème, c'est que le signe des anciens, comme c'est l'araignée qui pioche, bah il fait... rien de voir, il a 0. C'est 0. Bah, voilà. Ça bouge pas. Du coup, elle se déplace pas. Tant mieux. Donc, on est à... Il y en a combien sur le terrain? 3, 4, 5, 6, 7, 8 toujours. Et de 10. 8. Ok. Donc, carte de rencontre. Là, il fallait en placer une, hein, je crois. Ça y est, elle s'est mise à la face du non, la 4e, parce que quand on quitte un lieu... Ah non. Elle a pas quitté le lieu. Ah non, donc on est bien. Putain, en plus, on était professionnels. Allez, la douceur. Choisissez un ennemi araignée en jeu. S'il est engagé avec un investigateur, il effectue immédiatement une attaque de même que chacune de ses cartes. Machin. Voilà, je le mets là, allez hop. Non, faut lire la carte, ton petit bonhomme. Choisissez un ennemi araignée en jeu, donc celle-là. S'il est engagé avec un investigateur, non. Il effectue une attaque de même que chacune de ses cartes hautes. Sinon, placez une fatalité sur son lieu. Allez, une fatalité sur son lieu. Et tu vires la carte, tissage éternel. Donc, je vais rajouter la fatalité si tu veux. Ouais, merci. Voilà. Et une fatalité de plus. Ah ouais. Mettez en jeu pris dans la toile, là, bah ça c'est le truc de -1 pareil que toi là. On s'en fout. Hein. Pour fuir. Oui. On se déplace et on blast. Celle-là, s'il veut, il peut me la donner à chaque fois. Ouais. On se déplace et on blast. Bah, là, je pense qu'on est très bien. Hein. Easy. Hein. Je commence, tu commences. Tu veux la finir? Si tu veux la finir, c'est à moi de Non, commencer. c'est toi qui dois la finir. C'est toi qui as 2 indices. Mais moi, je vais commencer à la taper. Ouais, vas-y. Commence. Je me déplace. Donc, elle est engagée avec moi, on est d'accord? Ah non, elle est engagée. Elle est engagée. Elle reste dans le lieu. Elle est engagée avec toi, ouais, mais elle reste dans le lieu. Elle est massif. Allez.
D'accord. Donc là, c'était ma première action, je peux la taper directement. Ouais. Donc je dépense un indice et je lui inflige 3 dégâts. Hop là. Par contre, Et en dernière action, Par- je dépense Becky. Je dépense Becky. Ouais, t'attaques. Et donc j'attaque à 6 contre 4. Voilà, C'est pas beaucoup, je vais augmenter. Ta audace. Ouais, c'est justement pour Voilà. attaquer ça. 9. 9. 9 contre 4, c'est bien, je pense. Hein. Bah ouais, parce que c'est moins 4 le maximum. Voilà, c'est bon, c'est réussi. Donc je lui inflige en plus 2 dégâts. Ça y est, j'ai mis. C'est beau. Il lui reste plus que... Toi, tu te déplaces, tu lui fais un dégât, elle est morte. Il y a un truc qui me perturbe, parce qu'en fait, Atlash Nasha, elle a pas tant de points de vie que ça, pour un grand méchant. Oui, par mais rapport aux autres. c'est pas... On a pris Voilà, cher. c'est ça, c'est en fait, c'est un ensemble, elle dure tout le long du... Elle dure un bon bout de temps sur le scénario. Ah, c'est bien fait, hein, c'est bien représentatif avec... tu sais, l'araignée qui est au milieu, puis les pattes sur les côtés qui essayent de t'attraper dans les lieux pendant que tu cours pour éviter les autres araignées. C'est pas mal fait, hein. T'enlèves ton audace sur le terrain et c'est à moi de jouer. Oui, pardon. Première action, je me déplace. Deuxième action, je dépense un indice. Hop là. Pour infliger 3 dégâts. 1, 2, 3. Ah bah merde, elle est déjà morte. Oh là là, on l'a déjà dit, j'ai pas besoin du troisième indice. On avance. Add to victory display. C'est la tâche Nasha. Les vaincus, avancez. Contrôle, feu, F. Alors, Falling Dome. Merde, la carte elle est pas en français. Oh, Philou, va falloir passer par là, t'occuper de ça. Bah, il nous demande d'aller vers R1. Ça descend. Tu chutes R1. J'ai pas la carte en français, ça m'énerve. C'en est une sur R1. C'en est une qui m'a échappé. Alors, Falling Down, ça veut dire que tu tombes en descendant, tu vois, pendant la descente, en descendant la chute. Je vais te laisser meubler parce que j'ai pas pris le bouquin, j'ai oublié. Je vais chercher fascicule, j'arrive. Alors, donc, Phil, il m'a fait une grande morale. Hein. Je dois pas dire qu'il boit de l'alcool et qu'il prend de la drogue. Voilà. Et comme il écoute pas ce que je dis, j'en profite. Alors moi, je trouve ça rigolo. Évidemment, il se drogue pas du tout et il boit de l'alcool, un peu comme tout le monde dans les grandes occasions. Mais il voudrait pas que vous pensiez que c'est un poivreau. Alors, Phil n'est pas un poivreau. Phil est juste un joueur de horreur à Arkham. Et il s'occupe de moi pendant son temps libre. Chaque jour, jusqu'à 3 fois par semaine, on joue ensemble. Donc maintenant, il n'y a que moi qui ai le droit de critiquer Phil. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez un commentaire. En fait, vers les 17h30 après le boulot, quoi, on se fait une petite game pendant 2 heures, on joue. 2 heures, 2 heures et demie, on joue. C'est bien, c'est sympa. Ouais. On fait ça 2-3 fois, ouais, 2 fois par semaine. C'est pas mal. Bon, alors... 2 à 3 fois. Ouais. Attache Nasha. C'est quoi, là? Conclusion 1. C'est parti. R1, s'il te plaît. Tisseuse du cosmos. Attends, parce que je sais pas si je suis au bon, là. Ouais, c'est bon. Donc, conclusion 1. Attends. Je suis un peu... je sais plus où j'en suis, là. Tisseuse du cosmos, le nom du scénario, hein, c'est ça? Ouais. Ah, c'est là. Ça y est, j'ai trouvé. Vous coupez le fil de soie, la seule chose qui vous empêchait de chuter à travers les profondeurs insondables du néant. Dans votre carnet de campagne indiqué que le pont a été détruit. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit également 5 points d'expérience bonus pour avoir empêché la fusion entre les mondes réels et les contrées du rêve. Bon, bah ça, on s'en fout, les points de victoire, on a fini, de toute façon. Maintenant, on ira les regarder après. Vérifiez votre carnet de campagne. Ça fait 9. Vérifiez votre carnet de campagne, résolvez la première option qui correspond. Si les investigateurs ont trouvé un moyen de quitter le monde souterrain, passez à la conclusion 3, oui. Oui, puisqu'on avait... oui. C'était via les vagues, je crois. Dans le scénario d'avant, tu te rappelles pas, il y avait, on avait été à la tour de yacht. Et on avait dévoilé la carte qui nous permettait de quitter le monde souterrain. Tu te rappelles de ça? Ouais.
Donc oui. Et d'ailleurs, je l'ai noté sur la feuille, me semble-t-il. Attends, je vais aller regarder. J'en sais rien, bon, on s'en fout. De toute façon, c'est une victoire éclatante. Donc on a conclusion 3. Conclusion 3. Vous apercevez au loin une tour qui se trouvait derrière la déesse araignée pendant qu'elle tissait sa toile et dont l'entrée semble accessible. Vous vous remémorez la tour de côte, voilà c'est ça, située dans le monde souterrain et qui referme un passage vers la surface. Est-ce bien le même édifice? S'est-il tombé dans ce monde entre les mondes? Si c'est le cas, vous avez peut-être un moyen de vous échapper. Au lieu de repartir par là, où vous êtes arrivé, vous balancez votre toile d'avant en arrière et bondissez dans le vide de manière à atterrir à la base de la tour. Puis vous débutez une lente ascension jusqu'à la surface de la mer d'asphalte dans le souterrain devant la ville des Gugs toujours plus haut. Enfin, après des kilomètres et des kilomètres de voyage sans repos, vous poussez la dalle de pierre située au sommet de la tour et émergez au beau milieu des bois enchantés. Vous refermez hermétiquement la trappe derrière vous. Rien de cet enfer souterrain ne doit pouvoir vous suivre ici. Pour la première fois depuis votre arrivée dans les contrées du rêve, vous poussez un soupir de soulagement. En vous remémorant le premier chapitre du livre de Virgile Gray, vous suivez un étroit chemin à travers la forêt jusqu'à atteindre un solide escalier de pierre qui monte jusqu'aux nuages. Il est temps de rentrer à la maison. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont regagné la réalité. Chaque investigateur subit 2 traumas physiques conséquences de son combat acharné contre la déesse araignée. Si vous jouez la toile des songes dans le cadre d'une campagne en 4 parties, les investigateurs ont gagné la campagne. Eh pas vie, on a gagné. It's win. C'est gagné, c'est gagné. C'est la win. Bah c'est tout. Ah non, il y a un épilogue. On s'en tape. Ah non, c'est sur les trucs, si on joue en 8 parties interconnectées, donc on ne lit pas l'épilogue. On a terminé, il n'y a plus de texte, c'est fini, on a gagné. Ouais. Alors, juste un truc. Peut-être qu'on a oublié que les pattes nous tapaient, non? On a oublié que les pattes nous tapaient. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Est-ce que les pattes nous tapaient quand on était sur un lieu avec les pattes? Quand on jouait contre... quand il y avait les pattes là, oui. Mais ça, on l'a fait. Hein. Ouais. On l'a fait. Ouais, il me semble aussi. Mmh. Mais on les a tellement expédiés avec les indices. Écoute, ça s'est bien goupillé. Donc, ce que je peux te proposer de faire, on peut garder peut-être ces super investigateurs pour une autre partie. Bon, 3 traumas physiques. Tu sais... Je serai à 5 et 6, mais avec toutes les cartes que j'ai. Et en plus, la 9 XP supplémentaire. Tu sais, pour un scénario indépendant, ça peut être pas mal. Tu sais, Ou pour alors, faire une nouvelle campagne, je préfère prendre des nouveaux investigateurs déjà pour les Weavers, pour tes chers Weavers. Ils vont être contents parce qu'ils vont voir des nouveaux investigateurs. Ça va faire du changement. Et puis en même temps, j'aime bien et je trouve ça plus fluff de prendre les investigateurs qui sont sortis en même temps que la campagne, tu vois. C'est-à-dire que ceux-là, tu vois, c'est... Là, je te parlais plus pour un scénario indépendant. Ah, pour un scénario indépendant, ouais, éventuellement, on peut les reprendre, prendre des 9, ces deux-là avec 9 XP, et puis hop, partir pour un scénario indépendant. Ouais, bon, on verra. Non, si c'est pour les reprendre avec 9 XP, ou c'était pour les prendre en mode bourrin, quoi. Ouais, mais on peut les reprendre à 9 XP pour faire un scénario indépendant, mais déjà, il faut qu'il y ait un scénario indépendant. Donc la prochaine fois, je pense qu'on va se faire le 3e scénario d'Innsmouth. Enfin, il est disponible, donc on va pouvoir s'attaquer à ça. C'est avec Sœur Marie et puis Trish Scarborough, tu te rappelles? Que Sœur Marie a mis plein de jetons Benny dans le sac. Oui, c'est toi ça qui fait Sœur Marie, c'est trop compliqué pour moi. Ouais, donc il est disponible, là, ça y est, il y avait un bug, ils l'ont débugué, ça y est. Je l'ai testé hier soir, il fonctionne impeccable. Et avec les dernières cartes qui étaient pas en français que j'ai rectifié, donc il y a une mise à jour sur le Discord de OCTGN, j'ai rajouté ça. Puis du coup je dois rajouter une mise à jour pour celui-là parce que je viens de voir qu'il y en avait une là qui était pas traduite. Donc voilà. Oui, tu te souviens du nom de la... c'est la dernière, c'est pas dur. Hein. La dernière de l'acte. Ouais.
Bon, bah encore un scénario très original qui ne ressemble à rien. À chaque fois, ça ressemble à rien. Moi, ce que j'aurais bien voulu faire, c'est qu'on fasse l'araignée telle qu'elle aurait dû être, Alors, avec le bon côté pour voir la gueule qu'elle a. alors c'est la première fois que j'arrive à la tuer, cette araignée. J'étais avec toi, parce que je l'ai déjà fait 3 fois ce scénario-là, et j'ai jamais réussi à la tuer. Elle est là. Ah, tu la veux en entière? Tu veux que je la remette entière comme Ouais, elle on va était? la faire Et j'étais en voilà, train pour de les le faire. viewers. Ouais, je suis un salaud. J'étais en train de le faire, saligo. On lui met ses pattes bien collées, là. Allez, vas-y, prends le contrôle, mon fil-fil. Non, je crois qu'on s'est gouré, là. Ah, c'est toi qui t'es gouré. Pour moi. Allez, ça va par là-bas, ça. Dégage. Ouais, sur un malentendu. Hein. Voilà. C'est un puzzle de 5 cartes, Bruno, il n'y arrive pas. Mais attends, on va ranger toutes ces cartes là. C'est quoi tout ce bordel là? Voilà, elle est là, tlash, machin. Voilà, vas-y, zoom dessus pour que nos viewers ils aient le mot de la fin. Voilà, donc pour le mot de la fin, nous on est comme ça, on fait de la publicité pour Fantasy Flight. Vous voyez ce petit fafeuf? Hein, t'as bien zoomé là, hein, j'espère, hein, mon fil-fil. Ouais. Avec la molette de la souris. Oh là, j'ai fait un dérapage, là. Voilà, c'est comme Vas-y, ça. tu la mets bien. Et comme ça. Voilà. Allez. Voilà, tu la mets bien en grand pour nos viewers qui voient bien que la bouche, elle va jusqu'à son nombril et que c'est pas très pratique pour digérer et faire caca. Voilà la madame qu'on a, Je vous laisse imaginer. qu'on a explosé, qu'on a fait remettre dans son pays lointain là-bas. Dégage, viens pas sur la terre nous embêter. Ouais. Bon, alors, vous inquiétez pas si l'araignée lui manque un coude, hein, c'est des choses qui arrivent, Il y a un bug là. on dirait. Voilà, elle était pas bien mise. C'est mieux comme ça. Ah putain, en tout cas, en grand, elle est bien classe. Ouais, je l'ai mis en grand aussi. Moi. Et voilà, ouais. Bah ouais, c'est pour que nos viewers, ils voient que c'est parfois compliqué d'être une araignée, surtout quand on a une bouche qui fait toute la longueur, quoi. Mon Weaver, tes chers Weaver. Et chers viewers, c'est la fermeture éclair. Voilà, bon bah j'espère que la vidéo Bon. vous a plu. Je vous laisse avec le mot de la fin pour mon compatriote Bruno. Je vous dis à toutes et à tous bye bye, salut, ciao, salut Bruno. Salut Fil-Fil, voilà, alors c'est l'anniversaire de Fil-Fil, Ah, donc on lui ça souhaite m'a tous un étonné. bon anniversaire. Tu me la sors pas, Et celle-là. donc pour lui souhaiter un bon anniversaire, vous n'avez qu'une chose à faire, une réaction sur Facebook, 52 une ans réaction. aujourd'hui. Voilà, exactement. Et Fil-Fil, je t'autorise à boire une coupe de champagne, Ouais, mais non, je bois pas. malgré que l'alcool c'est mal. Je bois pas. Voilà, bon anniversaire Fil-Fil, Merci. encore merci pour toutes ces parties, et puis l'aventure continue, et puis faites plaisir à Fil-Fil, souhaitez-lui un bon anniversaire. Allez, salut. Alors juste pour info, pour l'année prochaine, quand Fil-Fil il aura 1 million d'abonnés, son anniversaire c'est le 8 décembre. Voilà, allez, l'enfoiré. C'est quand ton anniversaire truc, Bah moi c'est en même temps que le président Macron. Ouais. Il faut que tu regardes sur Wikipédia la date et je te dirai si c'est bien ça. Bon, allez, bye bye, salut. Bye bye.